Réaliser les rêves, c'est le quotidien de Raph et Angela. Grâce à une équipe de professionnels qualifiés, ils multiplient les chantiers à une vitesse phénoménale. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ce sont les génies du bâtiment. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Génies du Bâtiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter chaque épisode. N'hésitez pas également à appuyer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 2 de la saison 3. Pour rappel, il s'agit de la réalisation complète d'une nouvelle construction. Alors, le gros œuvre est terminé, il est temps de poser la charpente. Nous faisons toujours le choix de poser quand c'est possible une charpente industrialisée, ça veut dire des fermettes qui sont placées à entraxe 60 cm. L'avantage, c'est que c'est une charpente qui est posée en 2 heures de temps. Nous avons déjà tous les plafonds qui sont déjà faits, il n'y a plus qu'à contrelater pour pouvoir mettre le gyproc et ensuite c'est terminé. L'inconvénient, il faut quand même faire une ceinture de béton tout autour du bâtiment et qui rentre 1,50 m dans les pignons, car les portées se font sur les murs extérieurs. Après la pose de la charpente vient le toiturier qui évidemment met la sous-toiture, contrelate et met les tuiles. Une fois que la sous-toiture est posée, nous on peut prendre rendez-vous avec le client pour faire le tracé électrique sur place. Donc avec le client, on détermine tous les endroits des interrupteurs, des prises, ainsi que le sanitaire et les éléments chauffage. Ici en l'occurrence, ce sera un chauffage sol avec une pompe à chaleur qui permettra de chauffer en hiver et de réfrigérer le bâtiment en été. Donc voilà, une fois que le tracé a été fait, on peut démarrer, on sort les disqueuses et nous rainurons toutes les rainures et tout le tubage pour l'électricité, le sanitaire et nous tirons déjà les tuyaux des collecteurs. Bonjour, ben voilà, aujourd'hui on pose les échelles de rive et les planches. On va mettre de la soiture pour mettre le bâtiment à l'abri aujourd'hui et on posera les tuiles dans le courant de la semaine. Donc ici on a placé un robinet extérieur, c'est un robinet anti-gel exprès pour mettre à l'extérieur. La spécialité c'est qu'il est isolé à l'intérieur, il y a une petite clé ici qu'on s'est enlevée pour ne pas qu'on puisse prendre de l'eau quand il n'y a personne, quoi. Donc voilà, ici on a fait le tracé électrique avec les clients, où tous les points ont été déterminés. Maintenant la mission c'est de tout rainurer, chose qui a été faite ici. Comme vous pouvez le voir, on est en train d'évaser, ça veut dire qu'on fera un trou puis on fait le passage pour avoir 2 tuyaux pour retourner forcément aux interrupteurs. Donc tout va être recentralisé ici et va retourner ici qui est le coffret électrique qu'on doit forcément encore casser dans le ourdi pour faire le passage de tous les câbles. On est en train de latter le plafond. Et là, on peut déjà voir la première buse qui est le système de ventilation du bâtiment. Et qu'on aura aussi tout le système. Donc ça, c'est tout le système des chambres, salle de bain.
On va voir aussi tous les tuyaux qui vont revenir du rez-de-chaussée, qui vont passer ici. Ici, on va recréer un caisson, donc on va avoir tous les tuyaux qui vont remonter ici pour revenir comme sur une grosse boîte de dérivation. Et la machine du système qui va gérer l'air sera là dans le grenier. Et ici, on peut voir que tout le sanitaire est déjà tiré, enfin est déjà tracé, donc on va commencer à rainurer le sanitaire aussi. La douche avec le mitigeur ici. Et tous les trous qu'on peut voir ici dans le sol. Donc c'est par exemple le premier trou ici, c'est un premier spot. Il va venir au deuxième. Il va passer ici dans le trou. Va revenir au troisième. Et va retourner là-bas à l'interrupteur. Donc après tout ce qui est rainure et tubage sanitaire et électricité, que nous on a fait le choix de toujours faire ça avant la pose des châssis pour ne pas les abîmer. Via la pose des châssis, ici on travaille avec une société qui ne fait qu'exclusivement des châssis en 88 mm. Comme nous sommes dans une maison basse énergie, tous les vitrages, tous les vitraux sont faits en triple vitrage. Après, il ne restera plus qu'au plafonneur à commencer. Donc pendant la réalisation électrique, ici on a aussi fait le choix, nous, de faire le carottage avant le plafonnage. Donc on doit être deux, nous carotons avec une machine à eau. On fait déjà tous les trous des ourdis, tous les trous des spots, pardon, dans les ourdis.
ce qui a l'avantage de ne pas laisser de marque quand c'est plafonné et surtout qu'un jour, si la machine se décroche, elle tombera sur des ourdis et pas sur un sol carrelé. Voilà, on a préparé les châssis, donc forcément on a eu de l'épaisseur au niveau du linteau et du châssis. On isole les bâtés, on met les bâtés de largeur, comme ça il n'y a pas de souci au niveau de la tablette. Protection au niveau des blocs Eaton. Alors une petite astuce pour ce coin-là, lorsque vous avez du bois, comme ça, l'idéal c'est de mettre du Tyvek, c'est un tissu sur lequel on peut plafonner. Et voilà, on évite fissure et décollage du plâtre, parce que sur le bois, le plâtre, il se fissure et il se décolle. Une pièce plafonnée, c'est une salle de bain. Ici, on a laissé un mur rugueux, forcément pour un minimum d'accroche au niveau du carrelage. Et forcément, les niveaux au niveau des murs, les coins, tout ça. Nous, chez nous, ça c'est un truc très important, je me permets de le dire, tout ce qui est tuyauterie ici, à chaque fois, tout est bien nettoyé, tout est bien gratté. Ciment, plâtre, on fait quelque chose de propre, on coupe bien nos coins, et voilà, une pièce bien faite. Les portes, toutes bien découpées, de niveau, de largeur, c'est important. Pour le menuisier, on pense toujours au corps de métier suivant, c'est la base. Tout le monde fait ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on va faire une chambre dans le fond, le dressing et une troisième chambre au niveau de l'étage. Donc avec des règles de porte, bien les largeurs, bien le niveau. Et voilà. Voilà. Une bonne machine. La Ritmo L, 90 mètres carrés à l'heure. C'est bon, pour une petite machine, c'est top. C'est génial. Quelqu'un qui débute comme indépendant, ça c'est ce qu'il lui faut. Ça c'est excellent. Le plafonnage est terminé. Nous mettons en pression les décharges pour nous voir si le plafonneur n'aurait pas abîmé un tuyau en chape. L'électricité est appareillée, prête à réceptionner. Pourquoi nous avons appareillé l'électricité avant les chapes? Comme ça, s'il y a une prise bouchée, nous pouvons toujours suivre tous les tuyaux et ainsi retrouver les éventuelles prises bouchées, ce qui n'était pas le cas ici, vu la qualité du plafonneur. Nous sommes prêts à réaliser la première phase des chapes isolantes. Les chapes isolantes sont terminées. C'est au tour du chauffagiste de passer, tirer tous les tuyaux de chauffage sol. Et la semaine prochaine, nous serons prêts à faire les chapes définitives. Voilà, ici, pose de plaque 5 cm polyuréthane. Donc on peut voir ici, on a fait un béton cellulaire de 15 cm. Ce qui vaut à 7 cm de polyuréthane. Donc les 7 cm au niveau coefficient isolant, plus les 5 cm de polyuréthane, ça nous fait 12 cm pour rentrer aux normes.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que 12 cm de polyuréthane, ça va se tasser 2,2 cm et on risque des joints à refaire en dessous des plates ou des fissures dans le câblage. Voilà pourquoi on fait ce système-là. Donc voilà, ici on vient de dérouler le pare-vapeur qui lui sert à se repérer. Donc ici on va travailler avec une pompe à chaleur, c'est des pas de 10. Si ce serait une chaudière, on travaillerait en pas de 15. Donc voilà, ici on a déroulé ça, puis on déroule la bande jaune ici, une bande périphérique. Et puis on déroule le tuyau. Et dans les chambres, on peut travailler en pas de 15. L'épisode est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez être averti de la publication de tout nouvel épisode.